Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Élection 2023 en République démocratique du Congo, la souveraineté, le patriotisme et la reconstruction mentale au centre de la tribune d'expression populaire organisée ce samedi 22 avril 2023 à Lemba, circonscription de Moamba, par la coordination provinciale de l'Union des jeunes congolais pour le changement, IJCC Kinshasa. Une occasion pour l'UJCC Kinshasa de sensibiliser et conscientiser les jeunes à être prêts pour les élections et à se tenir debout pour défendre leur pays, la République démocratique du Congo, face à la guerre imposée par ses ennemis. Satisfait de cette conscientisation organisée par l'UJCC Kinshasa, le jeune de Moamba s'exprime. Le cordon provincial nous a vraiment parlé sur la paix et la démocratie, la légitimité de notre pays. Nous sommes des jeunes, l'avenir c'est demain. C'est vraiment très utile pour la jeunesse. Pour le coordonnateur provincial de l'Union des jeunes congolais pour les changements, coordination provinciale de Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba, les contextes actuels obligent. Vous êtes sans ignorer que cette année, c'est l'année électorale. Nous devons nous préparer, nous devons préparer la jeunesse afin de prendre des responsabilités en main. Ça c'est un. Et deux, nous avons parlé sur la souveraineté, le patriotisme. Dans de tels contextes, quel peut être un Congolais par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Et les propos du président rwandais Paul Kagame sur les terres à récupérer en République démocratique du Congo ne sont pas passés inaperçus au cours de cette sensibilisation. Mais aujourd'hui, il vient de nous faire voir son vrai cœur, sa vraie face. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, au contraire, pour nous, c'est une opportunité de changer de stratégie. Comment maintenant nous devons sécuriser notre pays dans toutes les frontières. L'Union provinciale de jeunes congolais pour le changement appelle la jeunesse à la vigilance. Nous n'avons pas d'amis, mais nous n'avons que des ennemis qui nous entourent. Nous devons être vigilants envers tout le monde. Cette tribune d'expression populaire organisée par l'UJCC Kinshasa est rendue possible dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. Entendez, réussissons ensemble. Quid de l'évolution de la maladie du sida en République démocratique du Congo? Interrogé à ce sujet, Ange Makula, secrétaire exécutif de l'ICOP, estime que par rapport aux années 80 où cette maladie a fait son apparition, la RDC a fait un grand pas à plus de 80% dans la lutte contre cette maladie. Oui, par rapport à l'objectif, disons que même si nous ne l'avons pas atteint, mais il faut être confiant parce qu'il y a une très grande évolution. D'ailleurs, si on parle des années 80, là où le VIH a commencé, mais aussi déjà vers les années 2000, avec l'entrée des antirétroviraux, la situation, s'il faut la comparer par rapport à aujourd'hui, on a fait un grand pas. Mais le chemin reste encore à parcourir plutôt parce que nous devons en principe atteindre 95% des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement. Et voilà, on est à près de 95%. Mais il va falloir que nous puissions redoubler les efforts parce qu'en 2030, nous nous sommes fixés comme rendez-vous de pouvoir éliminer le VIH ou mettre fin au VIH pour que ça ne soit plus un problème de santé publique. Hormis la prise en charge des malades, les efforts fournis pour éradiquer cette maladie se font également remarquer par la mise en place des autotests SIDA, des tests qui permettent à toute personne de se dépister soi-même. C'est le test du VIH qu'une personne peut faire soi-même et dès que c'est possible, c'est positif, et cette personne devra aller dans ce centre médical pour justement confirmer ce test et rentrer directement dans le schéma de prise en charge. C'est surtout conseillé pour les populations clés, c'est-à-dire les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les utilisateurs de drogues, les professionnels des sexes,
parce qu'en fait, chez ce groupe-là, il y a une grande concentration de cas du VIH. Par ailleurs, le secrétaire exécutif de l'ICOP, Ange Makula, invite le gouvernement congolais à s'impliquer davantage dans cette lutte car plus de 90% des financements sont pris en charge par les bailleurs des fonds extérieurs. L'ambiance était électrique dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères qui a refoulé du monde ce vendredi 14 avril 2023. Réunis en assemblée générale, plusieurs syndicalistes de différents secteurs de la vie nationale ont envahi ce cadre pour prendre part à cette activité qui consacre la création et le lancement officiel de la synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC. Les travailleurs ont remarqué effectivement que les syndicats ne sont pas unis. Voilà pourquoi, à notre niveau, nous avons pensé qu'il était temps de pouvoir prendre contact avec toutes les corporations professionnelles pour que nous puissions travailler désormais ensemble. Et donc là, vous avez vu, nous étions avec les professeurs d'université, avec les enseignants du primaire, du secondaire, avec les médecins, les infirmiers, avec les agents de la territoriale et donc avec les inspecteurs d'État de l'enseignement. Et donc, nous sommes en train de tendre vers un regroupement qui puisse permettre au gouvernement, lorsque nous avons des revendications, que le gouvernement puisse donner des réponses aux revendications des agents et fonctionnaires de l'État. Tour à tour, au cours de cette manifestation, les représentants de chaque regroupement syndical ont pris parole pour présenter les problèmes et les difficultés auxquels ils sont confrontés, mais aussi déplorer l'injustice, la discrimination, l'indifférence et mieux l'insouciance du gouvernement congolais face à ces doléances. Nous sommes dans un pays où de plus en plus le gouvernement, l'État se taille la part du lion dans le budget de l'État. L'État ne pense pas à la population, l'État ne pense pas aux travailleurs. Il était temps que les syndicats responsables se mettent ensemble pour dire non à cette situation. Et pour dire non, il a fallu un rapprochement entre organisations syndicales et sociales de manière à ce que ces organisations syndicales et sociales puissent mettre ensemble leur cahier des charges qui se résume en une situation très simple que tout le monde doit reconnaître aujourd'hui. Le gouvernement de la République gère mal les finances de l'État. Résolument engagés à faire désormais front commun pour une efficacité dans l'action, les membres de cette synergie regroupant les syndicalistes de l'EPST, de l'ESU, de la santé et autres ont présenté à l'assistance chacun son cahier de charges. À l'issue de ces échanges, plusieurs recommandations ont été formulées aux décideurs afin d'améliorer sensiblement les conditions de travail et de vie des fonctionnaires de l'État à travers notamment la réduction du train de vie des institutions. Toute personne qui n'a pas reçu mandat des agents et fonctionnaires de l'État n'a pas qualité de parler à leur nom, met en garde le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, Fidel Kiyangi Matangila, au cours d'une assemblée générale organisée ce lundi 17 avril 2023 avec tous les délégués syndicaux effectifs et suppléants dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères pleine comme un œuf. Nous avons mis en garde toute personne qui n'a pas mandat des agents, qui ne parle pas au nom des agents. Il ne faut pas venir créer des désordres dans l'administration publique parce que cet ordre que nous observons aujourd'hui, nous l'avons obtenu depuis 2012 par des actions. Nous ne voulons pas entrer en guerre avec qui que ce soit. Et nous avons invité les agents à ne pas se fier à un groupe qui s'apparente à un conglomérat des aventuriers qui se dit synergie syndicale sociale. Ça, c'est un conglomérat des aventuriers. Ils n'ont rien comme mandat des agents. C'était également une occasion pour le président de l'INAP de fixer les esprits des agents et fonctionnaires de l'État quant au retard constaté dans leur paiement par le gouvernement congolais ainsi que d'autres sujets qui leur préoccupent. Le gouvernement a pris l'engagement qu'il n'y aura plus jamais de retard de paiement des salaires des agents et que même le salaire du mois d'avril sera payé au courant du mois d'avril. L'hyper reste à 3% sur les primes, 2500 sur les salaires des exécutants et 4000 francs pour les cadres. Les cotisations de la CENSAP, ce n'est pas nous qui les fixons,
mais c'est la loi promulguée par les chefs de l'État en juillet 2022. Donc on n'amène pas les agents à gauche, à droite pour leur donner de fausses informations, pour chercher à troubler l'ordre public, l'ordre chèrement acquis dans l'administration publique. Abordons la question de la santé des agents et fonctionnaires de l'État qui devraient contribuer avec $10 pour leurs soins médicaux. L'intersyndicale nationale de l'administration publique signe et persiste. Les agents et fonctionnaires ne seront pas concernés par les $10 ou une quelconque contribution pour leur santé, pour leurs soins de santé. Ils ne contribueront à rien, même si c'est le chef de l'État qui faisait l'imposition, les agents ne paieront pas. Parce que la loi que lui-même a signée, a promulguée même, qui s'appelle Statut des agents et carrières de services publics, dispose que les soins médicaux pour les agents, c'est à charge du gouvernement. Très attentif au cadrage et mise en lumière des différentes questions de l'heure, les délégués syndicaux effectifs et suppléants restent sereins autour de leur président Fidel Kiyangi Matangila et lui réitèrent leur accompagnement jusqu'à l'organisation des élections sociales par le gouvernement congolais. À l'occasion de la journée internationale de la biologie technique sous le thème « Rôle du biologiste médical et technicien de laboratoire dans la gestion des épidémies », le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire CNBM, en sigle Ville de Kinshasa, a organisé une cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de cette corporation ce samedi 15 avril 2023 dans la salle de l'INPES dans la commune de Kassavubu. Plusieurs personnalités ont pris part à cette grande cérémonie, à savoir les représentants du ministre provincial de la Santé, les représentants du président national du CNBM, ainsi que des éminents professeurs. Dans son mot d'ouverture, le représentant du président national du CNBM a conscientisé les nouveaux venus sur le travail. Juste après, la présidente provinciale du CNBM Ville de Kinshasa a souhaité la bienvenue à tous avant de donner la parole à un professeur afin de rappeler les tâches du biologiste médical et technicien de laboratoire dans la prise en charge des malades. Le moment tant entendu est venu, c'est la prestation de serment de plus d'une centaine de nouveaux membres du CNBM. Moi, biologiste médical, technicien de laboratoire médical, je m'engage à me concentrer à l'application des sciences des laboratoires cliniques au profit de l'humanité, assurer la responsabilité de la qualité et de l'intégrité des services du laboratoire clinique. Je prends acte à votre assermentation tout en vous rappelant tout simplement qu'il s'agit d'un engagement, soit d'une promesse solennelle que vous avez faite avant de remplir le devoir de vos fonctions. Merci beaucoup. Madame Pélagie Kangou est la présidente provinciale du CNBM Ville de Kinshasa. Qui sont encore en train de traîner les pas, au lieu de rejoindre l'équipe des biologistes médicaux et techniciens inscrits au tableau. Bientôt, nous sommes en train de nous battre pour devenir un ordre. Nous sommes jusque-là une corporation. Les efforts sont fournis pour que l'on soit désormais un ordre. Il est temps pour ceux-là de venir parce que les jours à venir ne seront pas plus favorables pour eux. Nous disons, CNBM, en avant, unis, nous sommes forts. Et pour être unis, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on travaille de main à main, de commun accord, pour faire évoluer notre chère profession et notre chère corporation. Merci. Notons que cette cérémonie a été clôturée par la remise symbolique des attestations aux assermentés du jour. Le développement à la base. Les membres du parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, en œuvre
Ainsi, pour appuyer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle le peuple d'abord. C'est samedi 15 avril 2023, Anvoula José Lagrasse, présidente de la Fondation Maman Anvoula José Lagrasse et présidente de la Ligue nationale des femmes Congo debout pour le développement, a doté la population de Dingi-Dingi, Manenga et Kiwanzadi, commune de Lancélé, à 20 km du centre-ville de Kinshasa, un forage d'eau Pimpa 9. Soki bomoni lelo na eko sala bino mai eza pona paso na yoka kala motema komona population ebele mai ezali te tokosuka kaka awa te tozana ba programme tozana biloko tobokisaki otokoya kosala pe ya mamboka na bino ndenge wana te. Juste après est venu le moment du coupure du ruban symbolique par la présidente de la FOMAJOC, suivi d'ouverture des robinets par le président national du parti Congo debout pour le développement CDD, Maître Pierre Tembele Maeta. Développement ezali makasi ya population yemoko. Mais makasi ya population pour esangana epesa pe mbuma esengaka toujours moto moko atelema ndenge Congo debout ezali ko telema à travers maman présidente Anvoula ya Ligue ya Basi. Très heureux de voir leurs rêves devenir réalité aujourd'hui, les habitants de Dingi-Dingi remercient la FOMAJOC et CDD pour les gestes posés. Merci na parti CDD. Ndenge ba yako tila biso mai na mama José to yakina souffrance mai makasi antoine ba teli biso boy to sepeli penza nzamba pambola mama José akende liboso atuka to banako matangomba poto to ka mai faut kene na se kuna na sali bulo matangomba mais asko mai to komi na facilité ta mai yango ka na sima. Profitant de l'occasion, les membres du CDD et FOMAJOC ont visité quelques réalisations des habitants de Dingi-Dingi et voir comment les appuyer. Merci beaucoup pour l'eau à boire, rentrez en paix avec ces pondous et chikwang, produits dénommés. On remercie les habitants de Dingi-Dingi, la FOMAJOC et CDD. Face aux membres de son parti politique, Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, ce dimanche 16 avril 2023 à Kinshasa, sur Ring, ma campagne pour la préparation de son calendrier électoral, le président national du MRJCO, Maître John Mbayantita, fustige la rencontre du 14 avril de Lubumbashi qu'il qualifie d'une messe noire contre la République. La messe noire qui s'est déroulée à Lubumbashi au Katanga le vendredi 14 avril, dont tous les participants étaient à la gestion de la chose publique tout récemment avec un bilan très largement négatif. Il s'est de noter que l'objectif principal de cette messe noire était uniquement pour sensibiliser les faibles d'esprit à faire obstacle à la célèbre loi Tchani qui sera votée avec beaucoup de succès très bientôt au Parlement et promulguée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le MRJCO, le train des élections est en marche et ceux qui sont distraits seront surpris. Le train électoral est déjà en marche. Par conséquent, toutes les parties prenantes doivent se préparer car il n'y aura ni négociation, ni la révision de la loi électorale, ni la recomposition du bureau de la CENI, moins encore la recomposition du bureau de la Cour constitutionnelle. C'est ici l'occasion pour le MRJCO de rappeler à la communauté internationale les principes de la souveraineté et de l'indépendance visant à gérer les affaires intérieures d'un pays sans aucune injection extérieure. Le MRJCO, qui appelle le peuple congolais à la vigilance, soutient la position du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle des non-négociations avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO en sigle, soutient la position du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
celle des non-négociations avec les Rwandais, dites les rebelles du M23. Car nous avons retenu les leçons du passé sur la pratique d'infiltration. Par ailleurs, le MRJCO appelle le peuple congolais à soutenir les forces armées de la République au front pour défendre l'intégrité territoriale et ramener la paix, rien que la paix en RDC. À toute action, à toute action, Les conseillers du chef de l'État au Collège éducation, recherche scientifique, culture, arts et questions religieuses, Lami Nzunzu José a conduit auprès du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, ce mercredi 19 avril 2023, l'équipe qui avait effectué la mission à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour suivre une formation sur le renforcement des capacités en système d'information dans le but de comprendre le système d'application des ALEF, éducation pour enseignement via l'outil informatique afin de recommencer un projet pilote similaire en République démocratique du Congo. Ce système consiste à numériser l'enseignement en République démocratique du Congo, a expliqué le professeur Lami Nzunzu José, qui a été complété par Emmanuel Diakanyanya, chef de division information à la DINACOPé. Par, disons, la volonté du chef de l'État qui a visité, disons, cette organisation l'année passée, il a préféré aussi que nous puissions implémenter ces systèmes pour relever la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo. Comme vous savez, il y a la gratuité. Un grand nombre de déperditions a été récupéré. Maintenant, il faut passer à l'étape de la qualité. C'est ainsi que nous sommes allés avec, disons, nos amis ici, de la présidence et des ministères, voire même des représentants des écoles privées. Nous avons vu et nous avons dit que c'est un système qui doit être, au fait, qui mérite d'être appliqué ici en République démocratique du Congo. À cette préoccupation, la délégation du conseiller du président de la République a indiqué que le projet a prévu l'installation des serveurs locaux et les tablettes fonctionnent en mode offline et en mode connecté. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.